Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de vous présenter nos travaux de recherche. Je m'appelle Caroline Giancaporalino et je suis ingénieure de recherche à l'INRAE en région PACA, dans une équipe travaillant sur les interactions entre plantes et nématodes. Mes projets portent sur la combinaison d'innovations techniques et variétales pour lutter durablement contre les nématodes à gales en maraîchage sous abri. Le sujet de ma présentation porte sur les rotations des cultures et leur rôle dans la gestion durable et intégrée des nématodes à gales dans le cadre de deux projets de recherche français, GEDUNEM et GONEM. Ces travaux sont soutenus par le métaprogramme national INRAS-MATCH, gestion durable de la santé des cultures, et par le partenariat européen d'innovation, programme FEDER en région PACA. Ils sont réalisés en collaboration avec plusieurs unités de l'INRA et de l'IRD, des instituts techniques français d'expérimentation, des chambres d'agriculture et des agriculteurs du sud de la France. Alors, tout d'abord, le contexte. Donc, ces projets concernent les nématodes à gales, sachant que les dégâts dus à ces nématodes sont un problème croissant en maraîchage biologique et conventionnel, en particulier dans les zones chaudes et sous abri. Les pertes de récoltes sont importantes dans le monde et en Europe, où certaines espèces sont également considérées comme des organismes de quarantaine. Et une enquête que nous avons réalisée en France a révélé que plus de 40% des exploitations maraîchères du sud-est de la France sont infestées, principalement en raison des récentes restrictions sur l'utilisation des nématicides chimiques et de l'interdiction des molécules les plus actives. Alors, plusieurs techniques alternatives pourraient être utilisées pour contrôler ces nématodes, mais elles ne sont que partiellement efficaces lorsqu'elles sont utilisées seules. La rotation des cultures avec des plantes résistantes est apparue comme une méthode de lutte efficace et sans danger pour l'environnement, mais la plupart des légumes sont des plantes hôtes. Peu de gènes de résistance aux nématodes sont disponibles. On connaît le gène MI pour la tomate, les gènes ME et N pour le poivron, et la sélection pour introduire de nouvelles résistances est encore très longue. Et de plus, certains de ces gènes de résistance peuvent être contournés par des populations virulentes, ce qu'on a montré en conditions contrôlées et naturelles. Et voici par exemple une carte des populations virulentes pour le gène MI de la tomate, isolée donc sur différentes cultures de tomates dans le monde entier. Ainsi, nous avons récemment développé des stratégies de gestion des plantes résistantes, diminuant le risque d'émergence de nématodes virulents. Et par exemple, nous avons montré que l'alternance des gènes de résistance en rotation ou le pyramidage de deux gènes majeurs de résistance dans un même génotype sont des stratégies efficaces, mais néanmoins, les risques de contournement existent toujours. Donc, nous avons construit le projet GEDUNEM et GONEM qui lui fait suite, pour lesquels les principales questions étaient quel système de production végétale combinant les stratégies de gestion des plantes résistantes avec d'autres techniques de culture était possible pour prolonger la durabilité de la résistance et la durabilité de la protection contre les nématodes. Quel impact agronomique et quel impact sur l'écologie des sols ont ces systèmes? Et est-ce que les options proposées sont-elles acceptables ou pas par les agriculteurs? Donc, notre démarche expérimentale a consisté à proposer et évaluer sur 4 ans pour chaque projet des systèmes innovants de culture maraîchère en station expérimentale et en ferme agricole. Des cultures sensibles ont été utilisées pour suivre l'évolution des infestations de nématodes sur les 4 ans et des plantes résistantes à résistance contournable ont été utilisées pour déterminer si les systèmes étaient capables de prolonger la durabilité des résistances. Nous avons testé 3 systèmes de culture en intégrant dans la rotation des pratiques interculturales, notamment la solarisation, des engrais verts, la diversification des cultures en intégrant des cultures pièges et des plantes mauvais hôtes. Et les expérimentations ont été réalisées sur 4 sites géographiques du sud de la France. Une enquête auprès des agriculteurs a également été réalisée pour estimer l'acceptabilité des prototypes et leur voie d'amélioration. Et 28 agriculteurs ont ainsi été interrogés au début et à la fin des expériences.
Alors, les systèmes de culture ont été co-conçus entre des scientifiques et des acteurs de la recherche et du développement, et 3 versions de rotation, combinant levier génétique et agronomique, ont été choisies en fonction des différentes contraintes des exploitations de la zone d'étude. Dans un premier système, un sorgho fourrager biofumigant, c'est-à-dire riche en urine, qui est un précurseur de gaz cyanhydrique, a été utilisé comme engrais vert et comparé à un sorgho fourrager classique. Dans un deuxième système, un piment hautement résistant pyramidant 2 gènes de résistance aux nématodes agales a été utilisé comme plante piège et engrais vert. Et dans un troisième système, une solarisation 1 année sur 2 et une plante mauvaise hôte en hiver ont été testés. Et voici quelques exemples de résultats que nous avons obtenus. Alors tout d'abord, dans le premier système, utilisant les sorghos comme engrais vert, les sorghos ont été cultivés en été pendant 1 mois, puis broyés et enfouis, incorporés dans le sol et recouverts d'un paillage plastique pendant 1 mois pour augmenter l'effet de biofumigation. Nous avons analysé plusieurs paramètres d'infestation et par exemple ici l'évolution du nombre de nématodes par litre de sol. Alors, plusieurs familles de nématodes étaient recherchées, phytoparasites et non phytoparasites. Dans cette parcelle, on avait une grande diversité des communautés de nématodes qui avaient été identifiées, des méloïdogynes bien sûr, mais aussi des opolénidés, télotylinquidés, tylinquidés et des espèces non phytoparasites qui participent à l'équilibre biologique des sols. Alors, au début de l'expérience, les méloïdogynes étaient prédominants. Ils représentaient 80% des nématodes phytoparasites. L'utilisation du sorgho comme engrais vert a donné une diminution élevée et durable de ces populations de nématodes agales, jusqu'à 75%, et même une augmentation des espèces non phytoparasites qui donc contribuent à la vie du sol. Nous avons également réalisé des expériences en conditions contrôlées pour approfondir le mécanisme d'action du sorgho. Alors tout d'abord, sur le terrain, on avait observé que le sorgho biofumigant et le sorgho fourrager classique avaient eu les mêmes effets sur les nématodes. Et donc la première question était pourquoi? Alors nous avons d'abord vérifié que la teneur en urine du sorgho biofumigant était plus élevée que celle du sorgho classique Piper, c'était le cas. C'est la molécule, un précurseur du gaz cyanhydrique. Et puis en comparant l'évolution du nombre moyen de nématodes agales dans le sol avec une infestation contrôlée, nous avons observé que l'effet piège du sorgho Piper après 3-4 semaines de culture était plus élevé que celui du sorgho biofumigant, ce qui contribue en fait à rattraper son effet global sur la diminution du nombre de nématodes dans le sol. La deuxième question était comment utiliser le sorgho pour être sûr d'avoir une bonne efficacité, sachant que son effet sur les nématodes était controversé, en particulier pour le sorgho classique. Alors, en comparant l'évolution des nématodes dans le sol, lorsque le sorgho était enterré après 3-4 semaines ou après 6-7 semaines, comme c'est souvent réalisé sur le terrain, nous avons montré que les 2 sorghos pouvaient multiplier les nématodes après 6-7 semaines de culture au lieu de les réduire. Et donc, il était important de les enterrer, de les enfouir dans le sol avant 3-4 semaines, c'est-à-dire avant la fin du cycle du nématode. Et puis également nous montrer ici, nous avons également obtenu une meilleure efficacité de ces sorghos avec une biofumigation de 30 jours, en arrosant et en recouvrant le sol avec un paillage plastique comme réalisé sur le terrain. Enfin, en comparant la sensibilité de plusieurs variétés de sorgho, nous avons également montré un effet variétal élevé avec une seule variété non-hôte, une majorité de variétés mauvaises hôtes, comme c'était le cas du sorgho Piper et du sorgho biofumigant, et certaines variétés étaient même sensibles aux nématodes agales. Ainsi, en fait, une seule variété pourrait être cultivée plus de 4 semaines sans multiplier les nématodes. Et il est en cours d'inscription dans le catalogue du CTPS. Dans le second système, nous avons testé un piment résistant combinant 2 gènes majeurs de résistance comme plante piège en engrais vert, et nous avons comparé son effet par rapport au sorgho Piper classique précédent. Alors, la durée de culture du piment était de 2 mois en été,
Alors, les résultats ne sont pas présentés ici, mais en fait, ils étaient complètement équivalents à ceux obtenus pour le sorgho. Alors, la valeur agronomique des piments résistants a également été évaluée. Nous avons comparé la matière sèche enfouie pour chaque engrais vert et la matière sèche enfouie du piment était équivalente à celle du sorgho traditionnellement utilisé. Et de plus, on a montré que 2 fois plus d'azote était disponible derrière le piment par rapport derrière le sorgho. Et cette innovation variétale a donc un bon potentiel comme engrais vert. Ensuite, nous avons analysé la colonisation du sol par les racines des piments, ce qui est important pour piéger les nématodes, sachant que les sorghos ont un très grand système racinaire qui permet de bien piéger les nématodes. Alors, au cours du cycle de culture, les racines des piments occupent progressivement jusqu'à 80% du sol dans les 30 premiers centimètres, qui correspondent à la profondeur de travail du sol classiquement réalisée sous abri. Donc, cela peut aussi permettre de raccourcir la culture du piment à 7 semaines ou alors de diminuer la densité de plantation de 12 à 8 plants par mètre carré, tout en gardant une bonne performance de piégeage. Et enfin, voici un exemple de résultat obtenu pour le 3e système, utilisant la solarisation une année sur 2 avec une plante mauvaise hôte en hiver à la place d'une salade sensible pour diversifier les cultures. Alors ici, le paramètre présenté est l'évolution de l'indice de Gall racinaire sur chaque culture. Alors les résultats sont présentés ici sur les rangées centrales de la parcelle. Là, nous avons observé que les premières courgettes étaient fortement infestées. Après chaque solarisation, l'indice de Gall diminuait et les plantes résistantes étaient protégées. La plante mauvaise hôte, donc la mâche, était peu efficace lorsqu'elle était plantée tard en hiver, mais elle pouvait être un peu efficace lorsqu'elle était plantée tôt, lorsque les nématodes étaient encore actifs dans le sol. Et par contre, ils l'ont montré ici, mais les résultats obtenus sur les rangs de bordure n'étaient pas aussi bons que ceux obtenus sur les rangs centraux de la parcelle, parce que la solarisation n'était pas assez efficace sur ces bordures de parcelles. Et c'est d'ailleurs souvent le cas sur le terrain, chez les agriculteurs. Voilà. Enfin, l'enquête réalisée avant les expériences sur 28 exploitations a révélé que le pourcentage d'agriculteurs considérant les systèmes de culture innovants comme acceptables dépendait davantage de la motivation des agriculteurs pour de nouvelles pratiques agroécologiques que des caractéristiques de l'exploitation, c'est-à-dire circuit de commercialisation long cours, agriculture conventionnelle ou intégrée au biologique, qu'elle soit spécialisée ou diversifiée. En fait, globalement, les 3 systèmes de culture avaient une forte acceptabilité pour les agriculteurs innovants, principalement des agriculteurs biologiques qui souhaitent gérer la dynamique des nématodes sur le long terme. Le premier système utilisant du sorgho nématicide cultivé comme sorgho traditionnel avait une forte acceptabilité pour 74% des agriculteurs interrogés. La principale difficulté était pour les agriculteurs très spécialisés qui n'ont pas de place libre en fait en été. Le deuxième système utilisant les piments résistants comme culture piège en engrais vert avait une forte acceptabilité pour seulement 44% des agriculteurs interrogés. Les principales difficultés étant le coût élevé des semences et les pratiques de pépinière, la longueur de plantation en raison de la densité de plantation élevée et la disponibilité des parcelles en été. Et le troisième système, utilisant la solarisation et des plantes mauvais hôtes en hiver, avait une forte acceptabilité pour environ 55% des agriculteurs interrogés, la principale difficulté étant l'adaptation des rotations de culture aux enjeux de commercialisation pour les plantes mauvais hôtes d'hiver. Alors, parce que les expériences ont montré une diminution significative des dégâts dus aux nématodes avec ces nouveaux systèmes de culture, l'acceptabilité a posteriori a largement augmenté et encore plus si le problème de coût pour le système S2, par exemple, pouvait être surmonté. Alors, concernant nos projets et les perspectives donc, actuelles, nous essayons d'améliorer en fait l'efficacité de ces systèmes de culture innovants
et de développer des solutions intégrées innovantes qui peuvent être largement adoptées en Europe, combinant les rotations culturales avec la gestion des intercultures, en maintenant également une protection efficace des gènes de résistance des plantes et en augmentant la diversité des communautés de nématodes, ce qui semble avoir un impact élevé sur la durabilité de la gestion des nématodes à gales. Nous essayons également d'accélérer la diffusion des nouveaux systèmes de culture à grande échelle et d'améliorer leur acceptabilité auprès des agriculteurs, en les rendant par exemple compatibles avec les contraintes des agriculteurs et en organisant des ateliers de co-conception pour faire changer d'avis certaines personnes et accroître en fait leur motivation à utiliser des pratiques agroécologiques. En essayant également de concevoir des stratégies de rotation des cultures à l'échelle de l'exploitation, par exemple en déplaçant les cultures très sensibles aux nématodes à gales hors des parcelles les plus infectées pour offrir en fait de nouvelles marges de manœuvre aux agriculteurs. Et puis en concevant également des innovations organisationnelles telles que de nouveaux débouchés commerciaux, la gestion des plans de culture de couverture en pépinière, etc. Donc plusieurs nouveaux projets de recherche sont en cours à ces fins. Donc le projet GONEM pour poursuivre et améliorer les systèmes de culture de jet du NEM, les projets Multiserve et Cap Zéro Phyto pour approfondir le mécanisme d'action des plantes de service et des rotations de culture et améliorer leur efficacité. Nous avons également un doctorat pour étudier la modélisation et l'optimisation des rotations de culture résistantes aux nématodes à gales sur le long terme. Et le projet Interlude pour réfléchir aux rotations des cultures à l'échelle supraparcellaire au niveau de la ferme ou du territoire. Voilà, merci de votre attention et voici quelques adresses e-mail et sites web pour plus de détails sur ces projets.